Loué et remercié soit le Seigneur. Je crois qu'à nous tous, les heures de hier soir et celles de ce matin nous ont fait du bien. Ce dont nous avons besoin, ce sont des heures qui nous rapprochent du Seigneur, dans lesquelles nous ressentons qu'il est proche de nous et qu'il parle avec nous et que nous réagissons, nous répondons. Et cet après-midi, nous allons donc être brefs et nous nous rappelons du premier amour et du premier feu qui brûlait dans notre cœur. Peut-être que chez les uns, c'est 10 ans en arrière, ou bien les autres 15 ans en arrière, chez les 30 ans en arrière, je ne sais pas, ou bien 20 ans en arrière, je ne sais pas. Mais tous ceux qui ont été saisis dans leur vie de l'amour de Dieu, nous nous rappelons de ce temps très bien. Et nous nous réjouissons avec tous ceux qui, nouvellement, sont saisis. Et il n'y a aucune meilleure réunion que les réunions où il y a des nouveaux convertis et des nouvelles personnes qui arrivent. Et là, alors les visages sont plus gais. Et ceux qui sont attristés se réjouissent. Alors il y a encore quelque chose qui se passe. Et ça, nous le souhaitons aussi de tout notre cœur, que de nouveau une nouvelle joie vienne. Vu extérieurement, d'un point de vue purement extérieur, c'était l'une des plus belles régions, la Prusse orientale, comme la RDA, avec les beaux plateaux. C'est ainsi que tout là-bas aboutit dans ces beaux lacs. C'est les régions les plus belles que nous avions. Mais l'extérieur n'est pas important. Nous sommes reconnaissants de ce que nous ne sommes pas orientés aux choses extérieures, mais aux choses spirituelles. Vu terrestrement, cet endroit ici, maintenant j'utilise un mot français, est la région la plus triste qui existe. Triste, ça veut dire triste en français. Et donc triste. Donc, en ce qui concerne le paysage, c'est la région la plus triste, c'est la région la plus triste. Mais Dieu peut apporter de l'enthousiasme aussi dans de telles régions. Vous savez, quand vous allez en Palestine, extérieurement, il n'y avait rien à voir, mais le Seigneur a justement choisi de tels endroits, de telles régions, et il les a rendus connus dans le monde entier. Qui est-ce que Dieu choisit aujourd'hui? Pas ceux qui sont vus, qui sont populaires. Il choisit ceux que personne aurait invités. Et c'est justement ces hommes qu'il a conviés, qu'il a invités pour en faire la gloire de sa grâce. Pendant que nous chantions des cantiques, des chœurs, cette pensée m'est venue alors que nous avions chanté concernant suivre Jésus, suivre Jésus. Je suis décidé à suivre Jésus et de ne plus revenir. Il n'y a plus de retour pour nous. Mais alors que la parole suivait, alors j'ai dû penser, alors que notre Seigneur disait, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix sur lui et me suive ensuite ainsi. La plupart veulent suivre le Seigneur, comme ça, sans croix, au-dessus des montagnes, et non, ce n'est pas possible. En suivant le Seigneur, nous devons porter la croix. Il y a une croix à porter en le suivant. Il y a de l'opprobre à porter. Et c'est seulement à la fin que nous pourrons changer cette opprobre et cette croix avec la gloire. Alors que notre Seigneur entrait à Jérusalem au dimanche de Palme, c'était le 2 avril autrefois, tous ont chanté. Hosiana, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosiana, le roi. Et quelques jours plus tard, le roi n'a pas été couronné, il a été crucifié. Et ils se sont égarés. Ils ne savaient plus comment joindre les choses ensemble. Et ils ont dit, mais nous avons pensé qu'il rachèterait, ressauverait Israël. Cela est venu tout à fait différemment qu'il s'était représenté. Mais c'est arrivé comme Dieu l'avait planifié, comme Dieu l'avait ordonné. Et nous aussi, nous devons, en toutes choses, nous insérer, nous soumettre. Mieux nous le faisons et mieux c'est. Car si nous savons que tout est déterminé par Dieu comme ça, alors mieux
nous sommes satisfaits et plus Dieu pourra avec nous atteindre le but. Les deux frères qui ont parlé, nous leur souhaitons les riches bénédictions de Dieu et très officiellement, nous voulons à notre frère qui voyage demain, qui repart demain, nous voulons lui remettre des salutations adressées à tous ceux qui aiment le Seigneur et son apparition. Et il y a un frère en Suisse qui est très proche de moi et il ajoute toujours à cette parole une phrase. Il disait, salut tous ceux qui aiment la venue du Seigneur et aussi notre venue. Qui aime la venue du Seigneur et aussi notre venue. Il veut dire par là, si quelqu'un aime la venue du Seigneur, alors il aime aussi ceux qui aiment sa venue. Et cela va ensemble. Et d'abord, j'ai pensé à cela. J'ai dit, mais à un moment, mais est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin? La venue de notre Seigneur et aussi notre venue, aimer notre venue aussi, etc. Mais là, il y a une très grande vérité, une grande partie de vérité dedans. Celui qui aime le Seigneur ou bien alors sa venue, et il le dit seulement de sa bouche, et il préfère voir repartir ceux qui viennent et qui aiment le Seigneur. Mais ce n'est pas possible. Celui qui aime le Seigneur, il aime aussi tous ceux qui sont nés de Dieu. C'est ainsi que c'est écrit dans la Bible, dans la Sainte Écriture. C'est ainsi que Jean l'a écrit dans la première épître, et c'est ainsi que c'est vrai. Sur ce que notre frère a exposé, nous nous réjouissons tous. Ces vieilles réunions ont quelque chose en soi, où celui qui parle est presque au pied des gens. Ils sont autour de lui, ils sont à ses pieds, et les autres sont dans la cuisine, dans le salon, dans le couloir, dans les chambres. Et là, ça se passe le mieux. De telles réunions ont quelque chose en soi de bien, où on est tassé comme ça dans une maison. Et vous savez, elles ont un autre caractère. Et vous savez, il y a deux sortes de réunions dans les maisons. Et je vais vous le dire, mais dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que les croyants, ceux qui avaient cru, avaient des réunions, il y avait des réunions, ils venaient se rassembler dans les maisons. Ils brisaient le pain, ils rompaient le pain, ils priaient, ils avaient communion les uns avec les autres. Ça, c'était une réunion biblique. Et ensuite, il y a une façon de se réunir dont Paul parle, qu'il y a certaines personnes qui vont de maison dans les maisons pour là-bas rendre prisonniers les personnes et les influencer. Donc, vous savez, de toutes choses, il y a toujours deux choses. Donc, une est juste et sert à la bénédiction, et l'autre est pas correcte et ne sert pas à la bénédiction. Que Dieu accorde sa grâce. Il y a toujours. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Que nous n'ayons pas toujours deux choses dans une chose, mais que nous ayons toujours une seule chose. Que ce soit la chose divine. Pas une direction, mais la direction divine. Pas une parole, mais la parole de Dieu. Il faut toujours que les choses soient vraies. Et elles peuvent que être vraies si elles sont en accord avec Dieu et la parole de Dieu. J'ai dû penser à Abraham et je suis allé les chapitres comme ça, à partir du chapitre 12, comme ça j'ai survolé rapidement les chapitres et on voit là-bas l'appel d'Abraham, l'élection, le choix, l'ordre d'abandonner tout, de quitter tout et d'aller dans un pays que Dieu avait promis. Et ensuite il est dit dans Genèse 12, au verset 3, Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les descendances de la terre. Dieu a fait des choix et nous ne pouvons pas demander pourquoi est-ce qu'il a pris celui-là et l'autre pas. Nous pouvons nous réjouir avec ceux qui ont écouté sa voix, qui ont accepté son offre de grâce, qui ont prêté l'oreille à ce qu'il disait et qui de tout leur cœur l'ont cru et qui dans l'obéissance ont fait ce que Dieu leur a dit. Ensuite,
au chapitre 13, nous voyons la séparation entre Abraham et Lot. Là, il y a eu aussi, et ça c'est le chemin d'un croyant, il y a des désignations, des choses qui sont passées que nous ne pouvons pas laisser de côté. Abraham a été choisi par Dieu, élu par Dieu. Mais Lot a suivi Abraham, est sorti avec lui. Et cette suite de suivre a apporté des difficultés. Sans avoir été appelé, mais suivre celui qui a été appelé. Et ensuite, le jour 20, où il y a eu une séparation. Et dans le chapitre 13, au verset 14, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux et regarde du lieu où tu te tiens, vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour des temps éternels. Et ça continue encore. Nous venons maintenant au chapitre 14. Et qu'est-ce que je dois vous dire? La séparation, ou bien alors, la séparation est toujours douloureuse pour les élus, pas les autres. Pas les autres. Pour eux, ce n'est même pas une douleur qu'il y ait une division, qu'il y ait une séparation. Tel que Lot, ils regardent à leur privilège, à leur avantage. Si c'est vraiment un avantage, le temps le montrera. Mais eux, ils regardent comme Lot a regardé. Lot a choisi la plus belle région qu'avait la meilleure apparence. Ça a été sa décision. Mais quand Lot a eu des problèmes, a eu des difficultés et avait vécu une défaite, qui est celui qui a rassemblé ces hommes pour aider cet homme? La partie élue n'a pas abandonné les appelés. Quand Abraham a appris que Lot avait des problèmes, il lui a proposé tout ce qui était né dans sa maison, que ce soit tous les hommes qui pouvaient combattre pour aller délivrer cet homme, pour l'aider. Et que ça, ce sont tes sentiments, ce sont mes sentiments. Il faut que cela soit tes sentiments. Si nous sommes des enfants d'Abraham et si nous appartenons aux élus, quand les autres se séparent de nous, nous quittent, se divisent, ou bien nous abandonnent, ou bien nous quittent. Mais nous ne devons pas les abandonner et les quitter. Je vais vous dire, si vous entendez que quelqu'un a des problèmes, même de ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui parmi nous, quelle douleur vous ressentez dans votre cœur, sincèrement? Posez-vous la question. Est-ce que nous n'allons pas dans la prière? Est-ce que nous ne crions pas au Seigneur et disons: Seigneur, fais grâce, interviens et aide? Mais qu'est-ce que c'est quand c'est le contraire? Qu'est-ce que c'est quand c'est le contraire? Et là, on ne peut pas se tromper soi-même. Les mesures divines dans la Bible restent valables tant que le temps existe. Et chacun a en chaque temps la possibilité de s'examiner soi-même, de quel côté il est, élu ou bien appelé seulement. Et vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé quand Abraham est revenu de la victoire sur les rois qu'avait captivé Lot. Là, Melchisédek l'a rencontré avec du vin et du pain. En regard au souper, il avait vaincu les rois. Et là, le roi des rois vint. Nous savons qui est-ce que c'était. C'était le Seigneur lui-même, l'Éternel. Et la plupart, aujourd'hui encore, c'est pour eux une énigme. Le plus grand traducteur de la Bible, Scofield, dans la langue anglaise, qui a donné tant de remarques, qui a même mentionné Frère Branham et tout ça. Il écrit dans ses notes, il dit: un sacrificateur, un roi inconnu, un sacrificateur. Imaginez-vous, et moi et toi, nous lisons, en tant qu'hommes simples, nous lisons Hébreux 7. Il n'avait aucun commencement de jour et aucune fin, ni père et ni mère. Roi de paix, roi de justice. Et quelle lumière ici nous est accordée, quelle lumière nous est accordée là, quelle clarté au plus simple
parmi les plus simples. J'ai regardé dans un livre que le frère Kupfer m'avait apporté en français, alors que Billy Graham, il n'y a pas longtemps, était en France. Il a béni tous, n'est-ce pas? Et comme ça devrait être la première, parce que j'ai ouvert, là je lis le Dieu en trois était déjà dès le commencement. Existait déjà dès le commencement. Mes yeux sont tombés dessus. Le frère Kupfer me demandait si c'était vraiment écrit dans cette Bible. Oui, il avait lui-même l'a constaté. Qui est le Dieu en trois? Qui devrait être le Dieu en trois? Il n'y a pas de Dieu en trois, pas en deux. Il n'y a qu'un seul Dieu et unique, constitué d'une seule personne, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous vivons dans un temps où tous, jusqu'au dernier évangéliste, parlent le langage de Rome. Et là, nous devons faire attention et nous devons apparaître. Parce que nous parlons la langue de Dieu, le langage de Dieu. Et nous le faisons jusqu'à la fin. Nous le ferons jusqu'à la fin. Il y a quelqu'un qui avait peur que Frère Pang soit sur le chemin qui retourne à Rome. C'est ce que j'ai entendu. Il y a une chose que je veux vous dire. Si Dieu me fait grâce, alors je voudrais mettre une bombe atomique spirituelle sur le Vatican. Pas par méchanceté, mais pour que les hommes se réveillent et reconnaissent la porte de l'enfer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi, mais d'avoir peur. Je sais exactement ce que je fais. Je sais très bien ce que je fais. Je n'ai pas besoin de vous dire tout. Il y en a qui pensent que je devrais ici de devant, ou bien je devrais ici de devant rendre compte de tout ce que je fais. Non, les temps sont tous passés. Je sais une chose, que Dieu nous a donné un grand message, et c'est-à-dire le dernier message. Il nous l'a confié. Et le frère Rousse, ce matin, a donné un exposé. C'est terrifiant. Toute l'alliance, toute l'association et tout ce qui était baptiste et tout ce qui a été réveil dans les âges passés, tous retournent dans une seule direction, à Rome. Mais il y a des enfants de Dieu qui marchent dans la direction contraire. C'est dans la nature de la chose même. Comme le frère Balaam l'a relevé. Celui qui n'écoute pas ce que Christ le Seigneur dit, il va devoir écouter ce que dit celui qui vient en son propre nom. Et nous voyons comment est-ce que les rôles sont échangés. Subitement, Marie devrait être toute reine du ciel, mère de tous les croyants, de tous les chrétiens, co-rédemptrice, etc. Nous allons encore écrire qui elle est et ce qu'elle est. Nous allons devoir aussi écrire qui est celui qui se fait devenir tout et être tout. Nous savons, ne vous inquiétez pas. Pourquoi est-ce que Dieu nous a déterminés? Si nous, à qui la vérité nous a été confiée, nous ne la révélons pas, qui devrait alors la révéler? Et qui devrait alors l'écouter? Non, que cela soit loin. Nous sommes nés de nouveau pour, justement, ils avons été placés dans ce monde pour rendre témoignage pour la vérité. Et les choses restent ainsi, jusqu'à le dernier jour de ma vie. Ici, dans Genèse, chapitre 15, le Seigneur donne des promesses. Il parle avec Abraham et dit, au verset 1, « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Il lui disait auparavant, ne crains pas. Ne crains point. Ça, c'est ce que le Seigneur a toujours utilisé comme phrase dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ne crains point. Ne crains point, Abraham. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Pourquoi est-ce que sa récompense sera très grande? Parce qu'il a prêté l'oreille. Il a écouté à ce que le Seigneur lui disait. Il a écouté. Il lui a obéi. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit. Il est devenu un étranger ici sur cette terre. Parce qu'il a fait ce que Dieu lui a ordonné de faire. Vous pouvez lire tout cela. Comment ensuite il lui donne les promesses que sa postérité sera
affligés, chapitre 15, verset 13, pendant 40 ans, et que le Seigneur les appellera à sortir, les sortira à bras étendus, puissants. Et Dieu l'a fait. Tout ce qu'il a promis, il a fait. Au chapitre 16, nous voyons ensuite ce qui s'est passé avec Ismaël. Et si nous allons dans le Nouveau Testament, et si nous prenons cette histoire dans le Nouveau Testament, ce n'était pas un grand accident. Paul écrit dans Galates 4, versets 28 et 29, « Vous, bien-aimés frères, vous êtes selon Isaac, enfant de la promesse, et tel que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. C'est ainsi que c'est le cas maintenant, et cela reste ainsi jusqu'à la fin. » Et là, nous sommes déjà de nouveau au même point. Les uns haïssent et les autres sont haïs. Les deux avaient le même père. Un avait la promesse, l'un avait les promesses, et avec les promesses, l'héritage, et avec l'héritage, la bénédiction, et l'autre n'avait rien reçu. L'un était charnel, l'autre était spirituel. Et celui qui était né charnellement a haï celui qui était né spirituellement, qui était spirituel. Qui peut changer les choses? Cela reste ainsi jusqu'à la fin. Et c'est peut-être raison. Je le dis encore pour répéter. Nous avons la possibilité de nous examiner nous-mêmes pour voir s'il y a de la haine en nous. Si nous pouvons haïr ou bien si nous sommes plutôt haïs. Est-ce que vous comprenez cela? Chacun a la possibilité d'examiner sa vie, ce qui se passe en lui, ses réactions. Et ça, nous devons le faire. Dans le chapitre 16, ici, nous avons déjà vu. Donc, il y a la petite histoire. Et puis ensuite, au chapitre 17, où Abraham fait l'alliance avec où Dieu fait l'alliance avec Abraham et dit ici au chapitre 2, au verset 2, pardon. Genèse 17, verset 2. Dieu fait l'alliance avec Abraham. J'établirai une alliance entre moi et toi et je te rendrai extrêmement nombreux. Oh, quelle promesse. Toujours de nouveau, une nouvelle révélation, une nouvelle instruction, une nouvelle promesse, des nouvelles promesses, révélations et instructions. Pourquoi? C'était un élu avec qui Dieu avait des intentions. Si nous appartenons aux élus, alors des promesses et des promesses suivent qui nous sont adressées personnellement jusqu'à que tout le plan de Dieu au peuple de Dieu soit révélé et fait connaître et pour finir soit réalisé et s'accomplisse. Nous ne nous étonnons pas que Dieu tout de nouveau parlait avec Abraham. Ce n'était pas un hasard. Si moi maintenant je vous dis aussi avec nous, le Seigneur a toujours de nouveau parlé. Pas seulement une seule fois. Quand parfois nous pensions que maintenant il n'y a plus rien qui arrive. Subitement, il y avait de nouveau une révélation de la parole. Subitement, une lumière brillait pour nous dans la parole et le Seigneur a parlé avec nous. Et ça continuait avec son secours, comme c'était avec Abraham, de station en station, d'une fois à une autre, toujours de nouveau, le Seigneur a parlé avec lui. Et nous voyons ici que cette alliance qui a été faite a apporté quelque chose avec elle. Et pour la première fois, il y a quelque chose que je remarque ici. Vous pouvez en fait aller au verset 10 jusqu'au verset 14 et lire. Là, Dieu a introduit le sceau de la circoncision comme signe de l'alliance avec Abraham. Il a introduit cela avec Abraham et aussi ainsi avec toute la semence d'Abraham. Ici, il est dit, à la dernière partie du verset 13, « Cette circoncision sera le signe de mon alliance sur votre chair, un signe d'alliance éternelle. » Mais maintenant arrive. Dieu avait donné cet ordre, que ce ne soit pas seulement Abraham, mais tous ceux qui appartiennent à sa maison. Ça n'avait pas d'importance d'où ils viennent et qui est-ce qu'ils sont. Ils devaient être circoncis tous. Et nous pouvons le lire au chapitre 17, au verset 25. Et son fils Ismaël avait 13 ans lorsqu'ils le circoncirent selon la loi. En un seul et même jour, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. Mais maintenant, vous pourriez me demander, mais un moment, frère Franck. Là, Dieu parle à Abraham. Je fais une alliance avec toi. Et le signe extérieur en toi que tu porteras avec toi, le signe extérieur,
de cette alliance est la circoncision. Une alliance entre toi et moi. Et qui a été circoncis tous, même Ismaël. Mais où reste la promesse? Où reste la bénédiction? Où reste l'élection? Est-ce que vous remarquez à quoi est-ce que je veux venir maintenant? Extérieurement circoncis. Mais pas de participation à la promesse de Dieu. Il peut y avoir des croyants, des gens qui croient et même qui ont expérimenté dans leur cœur la circoncision. Et malgré tout, ils ne croient pas les promesses de Dieu. Et nous nous étonnons qu'ils soient circoncis même dans leur cœur. Et on se demandait, mais comment ça peut être possible? Même les serviteurs, tous les esclaves serviteurs de la maison d'Abraham, tous ont été circoncis. Un signe, un sceau pour Abraham. Mais qu'est-ce que c'était la circoncision pour tous les autres? Pour Abraham, c'était un signe de l'alliance, mais pour les autres, c'était quoi? Pour celui qui était élu de Dieu, vous pouvez le lire. Pour celui qui était élu, ça devait être entre toi et moi le signe de l'alliance, entre moi et vous. Un signe de l'alliance. Mais avec qui est-ce que Dieu a fait cette alliance? Avec tous les étrangers dans la maison d'Abraham? Avec Ismaël, avec qui? Ou bien avec les Israélites? Mais sûrement pas. Avec qui est-ce que Dieu a fait l'alliance? Avec Abraham. Avec les élus. Mais beaucoup étaient là, autour de lui, qui ont été circoncis. Mais ils n'avaient pas part aux promesses, pas part à ce que Dieu avait comme intention avec Abraham et sa descendance. Et vous verrez plus tard, de nouveau, dans le Nouveau Testament, quand Paul expose ces choses, ce n'est pas celui-là qui est un juif, qui l'est extérieurement dans la chair circoncis, mais celui qui a expérimenté la circoncision de Christ dans son cœur. La circoncision de l'esprit. Nous allons arriver à ce point où la circoncision doit avoir lieu, c'est-à-dire dans l'âme, dans le cœur. C'est là qu'elle doit avoir lieu. Nous voyons de l'Ancien Testament que beaucoup ont été pris dans une chose extérieurement, mais eux-mêmes, ils n'étaient pas une partie intégrante originelle de cette chose divine. Et c'est comme ça que cela a dû être dans tous les âges de l'Église. Beaucoup étaient présents, mais ils n'étaient pas une partie intégrante, originelle de la chose divine avec l'alliance faite, avec la promesse et la parole. Ils n'ont fait que suivre. Quand Abraham sortait, il sortait aussi. Quand il s'arrêtait quelque part, il s'arrêtait aussi. Mais l'alliance et la promesse et les promesses, l'histoire du salut était avec Abraham et sa semence. Mais bien aimé, nous n'avons pas besoin de continuer ces pensées. Nous pourrions ici aller d'écriture en écriture et tirer les comparaisons et les continuer. Car la Bible dit dans le Nouveau Testament que tout ce qui a été écrit à cause de nous. Et quand nous lisons les Écritures, nous apprenons comment est-ce que Dieu a eu les choses, a conduit les choses. Nous apprenons, nous voyons comment est-ce que les voies de Dieu sont. Et les voies de Dieu aujourd'hui, avec son peuple, pour reconnaître les voies de Dieu avec son peuple aujourd'hui, nous devons les observer comment est-ce qu'elles ont été depuis le commencement. Pas tous ceux qui suivent. Extérieurement, sont une partie de la chose. Quand Moïse a été envoyé en Égypte pour faire sortir Israël, on peut dire plus tard que beaucoup de peuples mixtes sont sortis avec eux. La délivrance était pour les élus, mais beaucoup sont sortis. Abraham est sorti, Lot est sorti avec lui. Abraham a été circoncis comme une alliance perpétuelle de Dieu. Et tous ceux qui étaient de sa maison ont été circoncis aussi avec Ismaël à 13 ans. Mais qu'est-ce que cela leur a servi? Rien du tout. Dieu avait son alliance qu'il a faite avec Abraham, avec Dieu. Et nous, il ne faut pas qu'il y ait seulement une chose, mais tout doit, d'une manière harmonieuse, être en accord. La parole de la promesse, l'appel à sortir, l'obéissance, de croire ce que Dieu a dit et d'obéir. Il faut que tout, si nous sommes des élus, tout doit être en harmonie, ensemble, en accord et exister dans notre vie. Et je crois que Dieu nous conduit
En ce que, maintenant, à la fin, une harmonie, un accord harmonieux, un accord et donc avec Dieu et son peuple sera atteint. Ne regardez pas aux choses extérieures. Ne disons pas, oui, ici et là, il y a aussi une circoncision. Tout va ensemble. L'appel à sortir. D'abandonner tout. De se mettre à part. De se séparer. D'être obéissant. D'avoir les promesses. L'alliance faite doit être avec l'alliance faite. Tout. Et ensuite, la circoncision est un signe alors de l'alliance. Mais si Dieu, même si Dieu n'a pas fait d'alliance avec Ismaël et qu'il fait que être circoncis, alors il repart vite avec sa circoncision. Pourtant, c'est la même. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut avoir des semences d'Abraham, des semences de croyants, de la semence de Dieu, des gens qui croient Dieu, qui écoutent sa parole, pas d'interprétation de sa parole, qui croient sa parole, qui expérimentent la circoncision de leur cœur et qui suivent Dieu avec tout ce qu'il a promis. Et alors, c'est en cela que sera reconnu et révélé qui est de la semence de la foi d'Abraham. Et qui était Abraham? Vous pouvez le lire, vous savez. Tara, son père, déjà, dans son cœur, avait le désir d'aller dans le pays de Canaan. Et il est resté à Charan et il est mort. Mais déjà, le père d'Abraham avait dans son cœur d'aller à Canaan. Mais il n'a pas abouti là-bas, il n'est pas arrivé là-bas, mais il mourut à Charan, en chemin. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a parlé à Abraham. Il l'a élu et lui a dit où est-ce qu'il doit aller. Il y a une chose que nous voulons dire, et ça maintenant pour finir. Si Dieu, toi et moi, vraiment, par sa parole, nous a appelés, alors tu sais où tu vas et où est ta place et à où est-ce que tu appartiens et où est-ce que tu dois aller. Alors tu connais le but. Tu ne t'arrêtes pas en chemin. Si tu ne connais pas le chemin, le but, si tu ne sais pas où Dieu veut que tu ailles, si tu dois encore te poser la question, alors laisse-moi te dire. Alors ça veut dire que Dieu n'a pas encore parlé avec toi. Car il a dit exactement à Abraham où est-ce qu'il doit aller et où est-ce qu'il a à aller. Il lui a montré le but. Il lui a montré le but. Abraham n'est pas sorti sans but. Abraham savait, il avait un but. Il savait où il devait aller. Nous aussi, nous avons un but sous nos yeux. Parce que Dieu, par sa parole, a parlé avec nous. Ce n'est pas une chose comme ça dans l'air. Ce n'est pas seulement une circoncision extérieure ou bien à l'intérieur. C'est aussi les promesses. C'est la foi. C'est l'obéissance. C'est la réception de ce que Dieu maintenant a comme intention avec son Église. C'est de tout notre cœur suivre, dire oui à Dieu. Pas seulement un bout du chemin, mais jusqu'à que nous atteignions le pays de la promesse. Que Dieu, le Seigneur, puisse nous bénir tous et être avec nous. Qu'il puisse continuer à parler avec nous par son esprit et par sa parole et attendrir nos cœurs et faire quelque chose de tout nouveau en nous, créer quelque chose de tout nouveau en nous pour nous donner un cœur de chair qui ressent profondément. Comme Abraham, nous l'avons lu, Abraham aurait pu se moquer de Lot. Quand il a entendu, oh maintenant on a emporté Lot et il est rendu captif. Il aurait pu dire, oh ça c'est bien pour lui, ça lui apprendra. Non, pas avec Abraham. Quand Abraham a appris ce qui s'est passé à Lot, Abraham est élu de Dieu. Quoique Lot n'était pas élu. Nous avons aussi la même chose, vu ce matin avec David et Saül. Nous l'avons vu. Est-ce que vous remarquez? Les mêmes sentiments de Jésus-Christ, les mêmes pensées, la même nature, le même esprit, la même nature de Dieu est en ceux qui ont été élus par Dieu, a été manifesté dans leur vie. Manifesté. Le même Abraham qui, n'est-ce pas, pouvait vaincre les rois. Il a délivré son prochain. Il savait exactement où il doit tuer et qui a à être gardé en vie. Il avait le discernement. Il savait à qui il pouvait faire ça et à qui il n'avait pas le droit de faire ça. Mais bien frères, je vais vous dire, si nous sommes des élus, alors nous allons pouvoir distinguer de quoi il s'agit. Alors nous n'allons pas comme ça détruire et partir.
Non. Nous réjouir qu'il y a une destruction. Non. Alors nous allons seulement détruire les ennemis, les adversaires, mais pas nos frères et nos sœurs. Ça n'a pas d'importance, même s'ils ne sont pas des élus, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas nous. Qui sommes-nous pour juger les autres, pour dire qu'ils ne sont pas élus? Oh, je me sens bien dans cette parole, si reconnaissant dans mon cœur de ce que Dieu, dans sa parole, a laissé cette trace. Nous pouvons maintenant le lire et nous examiner pour savoir si nous sommes élus, pour savoir de quel côté nous sommes. Par notre conduite, nous pouvons examiner notre conduite. Comme Paul pouvait dire, nous savons que vous savez que vous êtes élus. Que cela soit le cas pour nous tous. Que comme David, comme Abraham, comme tous les prophètes, oui, comme Moïse, nous puissions tomber dans la brèche et crier pour les autres et dire, Seigneur, ôte mon nom du livre de vie, mais laisse le peuple pour que nos ennemis ne disent pas, tu n'as pas amené ton œuvre à l'achèvement. Pourquoi il s'agissait pour Moïse? Il s'agit de l'honneur de Dieu. De quoi il s'agit pour toi? Il s'agit de moi. Il s'agit de l'honneur de Dieu. Et que nous soyons prêts à même dire, ôte mon nom du livre, mais que les autres puissent entrer. Que Dieu puisse achever son œuvre. Et dans la foi, nous allons de l'avant avec le Sauveur. Amen. Levons-nous pour la prière, revenons devant pour louer ensemble le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions de la profondeur de notre cœur pour cette heure de grâce, pour ce moment que nous pouvons encore vivre. Nous ne savons pas quand est-ce que tu reviendras nous prendre, mais tu prépareras ton peuple, tu le prendras auprès de toi. Tu le prépareras. Et c'est le temps de préparation, Seigneur. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce que nous pouvons être en toi, dans ton école et apprendre de toi, apprendre ce que tu as à nous dire. Nous sommes comme ces brebis, comme nous l'avons entendu ce matin. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous conduit. Nous avons besoin d'un berger. Nous avons besoin, tu es le bon berger, et que ton bon Saint-Esprit puisse nous conduire, nous diriger. Nous conduire, c'est notre prière. Conduis-nous pendant que nous tenons ici. Accorde ta grâce pour adorer. Accorde ta grâce pour louer. Pour que nous puissions élever ton Saint-Nom. Louer ton Saint-Nom et qu'ensemble nous puissions te louer et t'exalter. Car tu es digne que nous puissions te louer et t'exalter. Alléluia. À ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Glorieux nom. Mais bien aimés, qu'aujourd'hui, vraiment, personne quitte ce lieu sans repartir avec ça pour toujours dans son cœur. Que le Seigneur, toi aussi, t'a racheté. Nous pouvons écouter pendant 1000 ans la parole de Dieu, mais seulement dans le jour et dans l'heure où la parole de Dieu devient pour nous, par le Saint-Esprit, une révélation vivante. Que cela est déjà accompli. Alors ça veut dire que cela est avec nous et pour nous vraiment accompli. Et cela peut être aujourd'hui le cas. Mais bien aimé, celui qui meurt aujourd'hui, meurt dans son péché, meurt dans le péché de son incrédulité, parce qu'il n'a pas cru ce que le Fils de Dieu a fait pour lui sur la croix à Golgotha. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et toi et ta famille, tu seras sauvé. Ça, c'est la promesse. Et elle reste vraie éternellement. Et nous la prenons avec nous à la maison. Le ciel et la terre passeront, brûleront. Mais celui qui croit, constatera, verra que la parole de Dieu reste éternellement vraie. Père Céleste, j'ai encore pour moi et pour nous tous une requête très particulière sur le cœur. Que nous puissions dès cette heure seulement parler dans la foi. Si l'ennemi vient nous attaquer avec des pensées, que nous ne puissions pas les prononcer. S'il nous donne des pensées, tout ce qui n'est pas témoigné par ta parole vient de l'ennemi et nous ne devons pas les prononcer. Ne pas les croire de notre cœur et les prononcer de notre bouche. Que nous puissions apprendre ça. Dès aujourd'hui, comme le frère Branham l'a prêché dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Seigneur, Dieu, la bataille est dans notre tête, dans nos pensées. Elle commence là, dans notre tête. Pour que l'intérieur soit emporté. Bien-aimé Seigneur, que nous puissions dès aujourd'hui laisser les pensées
dans les pensées et ne pas les prononcer de notre bouche et les recevoir dans notre cœur. Que cela puisse accomplir dans notre cœur ce que Paul a écrit. Je crois. C'est peut-être la raison que je parle. Seigneur, que nous puissions seulement parler dans la foi et jamais dans le doute et dans l'incrédulité. Celui qui parle dans l'incrédulité, qui puisse fermer la bouche. Seigneur, ne le permets pas que nous puissions comme ça ne pas t'apporter l'honneur. Accorde ta grâce que nous puissions croire et dans la foi parler. Et pour aussi édifier l'autre et être une bénédiction pour les autres. Bien-aimé Seigneur, ensemble, nous aspirons à ce que tu puisses, encore dans le monde entier, faire propager ta parole puissante et créatrice. Nous voyons tout ce qui se passe parmi nous et devant nous. Oh Seigneur, fais grâce, fais-nous miséricorde. Et avec nous, fais miséricorde à tout ton peuple. Et si tu veux nous utiliser pour délivrer ceux qui ont été emportés, nous sommes à ta disposition, comme Abraham pour Lot. Bénis-nous et utilise-nous. Je te remercie pour ce week-end. Je te remercie pour les prédications que nous avons entendues, pour la parole que nous avons considérée. Je te remercie pour tout. Je te remercie. Je te remercie. Dans le saint nom, précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen.